Bonjour à tous, en cette saison de grand froid qui s'abat sur nous, cette période où ça va sentir les croustillons et les raclettes bien grasses, ce moment magique où les petits enfants vont découvrir leurs cadeaux sous le sapin. Et pour cette occasion, j'ai décidé de vous parler d'un film qui n'a absolument rien à voir avec Noël. Bon, avant d'attaquer, il faut mettre un truc au clair. L'adaptation de Death Note, c'est un festival de personnages éclatés et de bras dans le cul. Light, au lieu d'être un génie froid et calculateur, devient un ado paumé à qui j'ai envie de mettre 2-3 claques. Ryuk influence au lieu d'observer. Mia n'a absolument rien à voir avec Misa et elle perd son calme légendaire en courant partout comme un déglingué. Allez, on plonge dans ce Death Note teen movie pour ados attardés, mais avant ça, like, commente et abonne-toi. Mais n'oublie pas surtout de booster la vidéo. C'est nouveau, ça se fait juste en dessous des commentaires. Le film s'ouvre sur une musique qui met direct dans l'ambiance Death Note. Mais absolument pas. Est-ce que les mecs ont pensé au moins à écouter un OST sur YouTube? C'est gratuit, bordel. Mais pas le temps de s'apitoyer car tu vas voir que dans cette adaptation, tout va super vite. C'est le problème quand tu veux faire un film aussi psychologique que Death Note qui compte 37 épisodes et 12 tomes, le tout résumé en 1h30. Soit le Death Note tombe du ciel. Là, on dirait presque que quelqu'un l'a juste jeté d'un balcon. Là, il le voit et il le ramasse avec la même énergie qu'il va déployer pendant tout le film. Après, tu vas me dire que dans le manga, c'est pareil. Mais dans le manga, il y a une ambiance. Là, j'ai juste envie de lui arracher sa perruque. Non, mais il a pas de perruque. J'en ai rien à foutre. Il a raison, j'ai pas de perruque. J'en ai rien à foutre, je dé. Mais arrête, attends, lâche-moi Kenny. On arrive sur la pure scène cliché de lycée américain. Deux mecs qui ont une vie pathétique et qui cherchent n'importe quelle excuse pour connaître quelqu'un ont trouvé leur nouvelle proie. Sauf que grave erreur, la fille qu'ils sont en train de bully n'est autre que la crush de Light. Parce que du coup, t'as plus de 18 ans, ce qui veut dire que si tu me défonces la gueule, ce qui a des chances d'arriver, ça sera coup et blessure sur mineur. Et en plus, mon papounet est flic, je te conseille de faire attention, mon petit gars. Bordel, dans l'original, c'est un génie qui gère tout dans l'ombre. Et ici, c'est un petit minet manucuré qui se fait coucher comme une victime, qui vend cette voix et en plus qui se fait choper. Malgré la branlée qu'il s'est mangée, il se retrouve en retenue parce que tu comprends, on peut quand même pas mettre le meilleur quarterback de l'école en retenue, même si celui-ci est un affect connard. Et vu qu'on le traite comme une vulgaire merde qu'il incarne à la perfection dans ce film, il décide d'ouvrir le Death Note. On a déjà tous ouvert un cahier, tombé du ciel sans se poser de questions. Ça t'est arrivé à toi? Et absolument pas, mais réfléchis aussi. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Dans le manga, Light reste à peu près calme et comprend quasi direct. Ici, le mec explose comme si son esclave Uber Eats lui avait demandé de descendre chercher sa commande. Ah, j'ai ta commande, vas-y, descends. Tu as le pouvoir de régler ce genre de problème. Ryuk, qui dans cette adaptation ne va pas faire office que de spectateur, incite Light à tuer l'autre connard de Kenny en guise de démonstration. Vas-y, vole à son secours. J'ai rien pour écrire. J'ai pas de bic, putain, reprends-toi mon garçon. J'ai pas de bic, j'ai pas de bic. Light écrit finalement le nom de Kenny dans le Death Note. Et on se tape une mort sortie tout droit de destination finale, bien gore comme il faut. Après cette boucherie qui aura ouvert l'appétit à chacun d'entre nous, en tout cas moi, c'est mon cas. Light est à table avec son père et la discussion va vite partir en sucette. Tu sens qu'il est en pleine tempête émotionnelle et c'est ok. Et toi, tu fais rien par me débiter les mêmes conneries. On dirait moi quand mon pote finit mon paquet de chips et dit j'en ai juste pris une. Putain, je le déteste. T'as pas de pote. Oui, ça fait partie du problème, oui. Que tu peux te pardonner d'être resté les bras croisés quand ils ont libéré Anthony Scomal. Anthony Scomal est l'espèce d'ordure qui a tué la mère de Light et qui s'en est sorti grâce à son influence. Heureusement que c'est un film, jamais ça n'arriverait dans notre monde. Jamais. Light n'est pas juste remonté, non. Il est en train de devenir exactement la version américanisée du Death Note. Impulsif, émotif et à deux doigts d'écrire un poème sur ce qu'il ressent. Il monte dans sa chambre et avant d'aller mettre son pyjama Spider-Man, il ouvre le Death Note et règle le problème Anthony Scomal lui-même. T'aurais pas fait pareil peut-être? Le lendemain, on retrouve Light en cours de sport. Cours de sport, c'est vite dit, à lui, il pratique pas, faut pas déconner, on voudrait pas risquer une foulure. Il est en train de lire le Death Note comme s'il lisait son journal intime à la vue de tout le monde. Le gars est pas stressé pour un sou. Ou il est complètement con, c'est une hypothèse. Et là, Mia débarque. Moi, c'est Mia. Ok. Je sais que tu t'appelles Mia. Je me suis pas léché sur toi un nombre incroyable de fois. Tant quoi? Bah, pas léché, quoi.
T'attends quoi pour tout me raconter, Light Turner? En 10 secondes chrono, elle comprend un truc très simple. Ce gars a un secret et il crève d'envie qu'on s'intéresse à lui. De base, il pue la défaite et les branlettes, mais contrairement à ce qu'on pourrait espérer, il ferme pas sa gueule. Tu veux vraiment savoir? Oh mais t'es vraiment un canard, hein. T'as vu la bombasse aussi? Et puis oh, c'est qui le génie? Tracasse, je vais gérer la donzelle. La donzelle, mais essaye d'avoir un peu de dignité, mon pauvre ami. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Et ce canard vend la mèche. Pas après une longue discussion, pas après un plan ou pas sous pression. Non, juste parce que c'est une meuf. À ce moment-là, c'est même plus une rencontre amoureuse. C'est une prise de contrôle. Mia pose les questions, Light répond. Elle avance, il suit. Il va devenir littéralement son caniche. C'est qui le bon toutou? C'est qui le bon toutou? Doucement, doucement, allez, prends ta croquette. Le film ne fait aucun détour, on passe direct du lycée à l'intimité, comme si ça allait de soi. La chambre est classique, cahier sur la table, Ryuk dans un coin qui observe, braillette ouverte, Light qui transpire comme moi en été, toujours en quête de validation et complètement dépassé. Je peux t'embrasser? Il pète un câble et lui demande si elle est d'accord, alors que tout, absolument tout dans son attitude dit oui. Ça, messieurs, c'est le nouveau héros charismatique de Netflix. Stallone, Schwarzy, Van Damme, une belle bande de masculinistes dégénérés. Maintenant, l'homme viril, c'est celui qui verbalise ses émotions et s'excuse d'exister. Va falloir t'y habituer, mon petit pote, parce que désormais, c'est lui ton nouveau modèle masculin. Et bordel, ça fait chier. On va leur donner un dieu et on va donner un nom à ce dieu. Pour incarner un dieu vivant dans le cœur de la population, Light doit trouver un surnom stylé. Parce que personne ne va prier un type qui s'appelle Light Turner. Soyons sérieux 2 secondes. Et à partir du moment où il se met lui et Mia à tuer, il devient... Kira. Ça veut dire lumière en russe et en celte. Subtil. Mais néanmoins, les humains, eux, y croient à mort et perdent définitivement leurs neurones. Tout ça pour un mec qui n'a même pas encore commencé sa puberté. On commence à voir Light jubilé, avec le sourire d'un mec qui essaye très fort de faire le méchant. Tu sens que devant le miroir, il a fait des essais, quoi. C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, les gars, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles. Voilà. C'était Light, on enchaîne. Et pendant qu'il est en train de se prendre pour Dieu avec son cahier Clairefontaine, le film nous rappelle qu'il reste encore quelques humains avec un cerveau. Et tu l'auras compris, on va faire la connaissance de elle. Depuis quand vous n'avez pas dormi? 41 heures. Elle est introduite comme un mec mystérieux, brillant et posé. Enfin, posé, c'est vite dit. Le genre de gars qui comprend ce qui se passe avant même que le film ait fini de l'expliquer. À ses côtés, on retrouve Watari, son majordome, son assistant. Bref, c'est son Upper personnel. Tu veux bien me chanter quelque chose, s'il te plaît? Avec joie. You're out of the woods, you're out of the dark, you're out of the night. Step into the sun, step into the light. Qu'est-ce que tu glandes? Ah oui, oui, la vidéo, oui. Kira est en effet associée d'une façon ou d'une autre aux forces de police. Elle comprend très vite que Kira n'est pas un délire mystique. C'est un humain et le contraste est violent. D'un côté, Light qui surjoue le psychopathe devant son miroir. De l'autre, elle qui avance calmement sans faire de bruit. Et à ce moment-là, tu te dis un truc très simple. Que Light est une petite salope? Non. Enfin, si, bien sûr que si. Mais là, tu te dis surtout qu'il y en a un qui chasse et l'autre qui joue. Et pendant que elle avance dans l'enquête, Light, lui, continue de s'enfoncer. Mais pas tout seul. Parce que Mia n'est plus la fille random. Ces gens existent vraiment, ils ont des vrais problèmes et tout le monde s'en cogne. Ils comptent sur toi et moi. Très vite, un truc saute aux yeux. C'est pas Light qui dirige Kira, c'est Mia qui tient la laisse. Elle propose, elle pousse, Light hésite, Mia tranche. Il est désespérant, ce garçon. Ouais. Light, mets les infos. Et là, le film fait enfin un truc intéressant. Enfin intéressant, ils suivent la trame du manga, quoi. Première conférence de presse, caméra braquée, journalistes du monde entier, tension maximale. On n'est plus dans le délire de Mia et Light qui se regardent tuer des gens dans leur chambre. Elle arrive, il prend la parole et très vite, tu comprends qu'il cherche à provoquer. C'est aussi un lâche. Un enfant qui s'amuse avec un pouvoir qui le dépasse. Il lui explique que s'il tue uniquement des criminels, c'est que c'est forcément un humain et qu'il va le choper. Sauf si, évidemment, tu préfères me tuer tout de suite. En gros, il lui dit « Je veux prouver que t'es un dieu, tue-moi, biatch, tue-moi. » Il me plaît celui-là. Je t'aime bien aussi, ma petite caille. Bon, mais c'est fini, oui. T'as continué, je vais me mettre en colère. Vous allez goûter à la puissance d'un dieu. Excuse-moi, bébé, tu pourrais fermer ta gueule 5 secondes, s'il te plaît? Vous avez fait exprès de le provoquer publiquement? Le combat s'annonce acharné. D'un côté, on a elle qui s'expose volontairement, et de l'autre, Light, le petit minet planqué derrière son cahier qui tremble dès que Mia hausse le ton. Pour elle, c'est très clair. Kira ne peut pas tuer sans connaître ni le nom, ni le visage. J'ai une théorie. Je crois que Kira ne peut pas tuer qui il veut. Il lui faut un nom et un visage. Et comment il a compris tout ça? Tu as ton café? Merci.
Vous allez bientôt coincer Kira. Light est en flip total et demande à son père des infos sur l'enquête. Plus la discussion avance et plus il devient blanc comme un cul. Le mec se liquéfie littéralement sur place. Qu'est-ce qui se passera une fois qu'on l'aura arrêté? Ça va jouer entre ceux qui voudront le pendre et ceux qui voudront le disséquer pour comprendre comment il s'y est pris. Ça va? Ça te dérange pas de me tenir la langue le temps que je m'évanouisse? Cela fait maintenant quelque temps que Kira n'a pas frappé. Avec l'épée de Damoclès qu'il a sur la tête, Light n'emmène pas large. Et pour la première fois depuis le début, Kira décide de faire une pause. Mais Mia, qui est une pure psychopathe, fait ses affaires et annonce qu'elle a autre chose à foutre que de rester avec un loser. Light nous sort son meilleur regard de chien battu et il tente un truc. On pourrait se faire du popcorn, mater les infos et noter des noms pour plus tard. Le gars est prêt à relancer une vague de mort mondiale juste pour qu'elle reste 5 minutes de plus sur le canapé. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour plotter un petit cul, hein? Tu sors. Non mais ça va, c'était pour rire. Tu sors. Je sors parce que j'ai envie de sortir, pas parce que tu me l'as dit, hein. Ça c'est garanti ça. Et au passage, trouve-toi une dignité en sortant. Chaque agent qui était en charge de l'enquête meurt les uns après les autres. À cet instant, on pense tous que Kira a repris du service. Mais à voir comment Light panique, on comprend vite qu'il y est pour rien. C'est toi les agents du FBI. Alors il soupçonne directement Ryuk, dieu de la mort, Shinigami des Shinigami, vieux de je ne sais combien de millénaires. Il pense vraiment qu'il va aider à macramer dans son genre. Et si tu me refais un plan à la con, je te promets que je mets ton nom dedans. Mais le pire, c'est qu'il ose menacer Ryuk, dieu de la mort, Shinigami des Shinigami, vieux de je ne sais combien de millénaires. Écoute-moi bien, Kira. Tu peux me tuer sur le champ. Quoi? Non mais t'es cinglé, c'est mon père, bordel! Ouais, et là, il vient de nous mettre au défi de le tuer. Pas touche au père de Light, ce mec est ultra stylé. Vous iriez vraiment jusqu'à vous sacrifier? Si c'est le seul moyen. Le mec a tellement de couilles que je suis sûr qu'il a des couilles sous ses couilles. Où il est passé, le mec qui voulait la justice pour tous et pas seulement pour lui? Pense un peu à ta mère. Et le plus triste, c'est que Kira n'a jamais existé. Il y avait juste une fille dont la folie embrassait chaque désir et un garçon désespéré suspendu à l'amour qui n'oserait jamais réclamer. Y a pas à dire, hein, les gars ont vraiment cerné l'essence du personnage et ça fait plaisir. Je me demandais, est-ce que la décision a été difficile? Je comprends pas. Quelle décision? D'épargner ton père. Comme Light a refusé de tuer son père, putain quoi, le type pourrait raser la planète entière, mais son père, là il bloque. Après je me retrouve orphelin, moi, c'est ça que je veux dire. C'est toi qui vas m'adopter peut-être? Ce qui n'a absolument pas échappé à elle, qui ne doute plus une seconde que Light soit Kira, ce qui va donner lieu à une espèce de baston psychologique merdique, où Light pense être plus malin que ce qu'il est face à elle, qui veut une victoire totale. C'est toi qui t'es trop rapproché du soleil et je suis seulement là pour faire en sorte que tu brûles. Bon, on arrive dans la dernière partie du film et là, on va passer aux choses sérieuses. Ok. Watari n'a plus qu'une idée en tête, révéler la véritable identité de l'enquêteur connu sous le nom de L. Light et Mia arrivent à contrôler Watari avec le Death Note alors qu'ils ne connaissent ni son vrai nom, ni son identité complète. On parle quand même d'un mec qui utilise un pseudo et d'une règle qui fait partie des bases du Death Note. Pourtant, c'est simple. Pas de nom complet, pas de mort. Pas de mort, pas de mort. Forcément, elle comprend très vite que quelque chose cloche. Watari ne disparaît jamais sans prévenir. Jamais. Et pendant qu'il panique, Light et Mia mettent en place leur dernier numéro de cirque au bal de promo. Mia reste sur la piste avec un type habillé exactement comme Light, pendant que le vrai Light se barre comme un dératé pour récupérer l'info. Sauf que pas de bol, ça foire. C'est étonnant, tiens. Watari meurt avant d'avoir pu donner le nom de L. C'est important car Light n'a jamais écrit que Watari devait mourir. Et là, Ryuk sous-entend ce qu'on avait compris depuis le début. Mia se la joue solo, cette connasse. Amène-toi! Reste pas là! Là, il la met en scène comme le moment tragique à la fête foraine. Cette scène m'a fait dire que Mia était au moins aussi débile que Light. Les gars ont tous les flics de la ville au cul, mais ils se disent quand même, viens, on se planque dans une grande roue. À ce stade, le film ne respecte même plus. S'il pouvait te balancer des popcorn à la gueule. Et à partir de là, les rôles s'inversent. Light, qui passait son temps à subir, décide enfin d'agir. Il piège Mia, il écrit son nom, il orchestre sa mort tel un génie du mal. Ouais, ce retournement de situation aurait pu fonctionner si depuis le début on ne nous avait pas présenté Light avec le charisme d'une merguez. Résumons le tout, Watari est mort, Mia est éliminée et ni elle ni Light ne meurent. Tu crois qu'ils ont pensé que les gens allaient apprécier et qu'ils avaient prévu une suite? Ben ouais. Ah, parce que t'es sérieux en plus? Au final, cette adaptation de Netflix, c'est un massacre. On prend un duel de cerveau mythique et on en fait un film pour Ado Montessori. Light n'est jamais un génie ou un dieu. C'est juste un mec paumé qui écrit dans un cahier pour pas se faire larguer. Résultat, le concept est mort, mais le film, lui, pense qu'il mérite une suite. Spoiler, non. Allez, sur ce, moi j'ai quelques noms à écrire dans ce Death Note. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. On se revoit en 2026.